Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Office qui annonce, et tout qui annonce au moins, bon, quand on parle de l'Africa Foot, on voit ça tout. Mais cette fois-ci, c'est la commission électorale de la Fédération camerounaise de football qui annonce ou qui a dévoilé le calendrier des élections ce qui concerne le football au niveau départemental jusqu'au niveau fédéral. Voilà, donc c'est le chronogramme des élections 2025 à l'Africa Foot. Et en ce qui concerne les assemblées générales Ligue départementale, elles seront déroulées selon les dates qu'il suit. Activité publication provisoire des listes des membres des assemblées générales départementales, ça c'est déjà fait, c'était le 11 août. Saisine et règlement des recours éventuels devant la commission électorale, c'est demain le 13 août. Décision de la commission portant publication des membres des AG départementales le 14 août 2025. Saisine et règlement des recours éventuels devant la commission de recours selon l'article 29 alinéa 1-2 du code électoral, ce sera le 21 août 2025. Le communiqué portant ouverture des dépôts des candidatures des présidents, vice-présidents des CA départementales et des délégués aux assemblées générales régionales, ce sera le 21 août. Délai des dépôts de candidature le 23 août 2025. Complément des dossiers de candidature le 26 août 2025. Contrôle d'intégrité selon l'article 13 alinéa 1 du code électoral le 28 août 2025. Publication de la liste des candidats le 29 août 2025. Examen d'éventuels recours par la commission de recours le 4 septembre 2025. On a l'envoi des convocations des assemblées générales départementales le 5 septembre 2025. La tenue des assemblées générales départementales le 13 septembre 2025. La publication des résultats se fera le 13 septembre 2025 toujours. La saisine et règlement des recours éventuels devant la commission de recours, ce sera le 19 septembre 2025. Et ensuite, on a la publication de la liste des élus des ligues départementales qui se fera le 19 septembre 2025. En ce qui concerne les assemblées générales, ligues régionales, ça se déroulera comme suit. Publication provisoire des listes des membres des assemblées générales régionales le 20 septembre 2025. Ensuite, la saisine et règlement des recours éventuels devant la commission électorale le 23 septembre 2025. La décision de la commission électorale portant publication définitive des listes des membres des assemblées générales régionales le 24 septembre 2025. Éventuelle contestation devant la commission de recours se fera le 30 septembre 2025. Un communiqué portant ouverture de dépôt des candidatures au poste de président, vice-président et membres des CA des ligues régionales et des délégués de l'Assemblée générale de la FECA Foot le 30 septembre 2025. Et après, on a le délai de dépôt des candidatures qui se fera le 2 octobre 2025. Complément des dossiers de candidature le 6 octobre 2025. Contrôle d'intégrité le 7 octobre 2025. Ensuite, on a la publication des listes des candidats le 7 octobre 2025. Examen d'éventuels recours par la commission de recours le 13 octobre 2025. Vous avez les envois de convocation des assemblées générales régionales le 14 octobre 2025. Après la tenue des assemblées générales régionales le 22 octobre 2025. La publication des résultats se fera le 22 octobre 2025. Ensuite, les examens d'éventuels recours le 28 octobre 2025. Toujours en ce qui concerne l'Assemblée générale Ligue régionale, on aura donc la publication de la liste des élus des ligues régionales le 29 octobre 2025. Assemblée générale fédérale qui sera donc déroulée comme suit. Publication de la liste des délégués de l'Assemblée générale fédérale le 30 octobre 2025. Éventuel recours devant la commission de recours le 6 novembre 2025.
Communiqué portant ouverture de dépôt de candidature le 6 novembre 2025. Délai de dépôt des candidatures, ce sera le 8 novembre 2025. Complément des dossiers de candidature le 11 novembre 2025. Contrôle d'intégrité, ça se fera le 13 novembre 2025. Ensuite, on a la publication des listes des candidats qui sera le 14 novembre 2025. Examen d'éventuels recours par la commission de recours le 20 novembre 2025. Ensuite, l'envoi des convocations de l'Assemblée générale extraordinaire fédérale le 21 novembre 2025. La tenue de l'Assemblée générale fédérale le 29 novembre 2025. Et enfin, l'élection au sein du comité exécutif le 29 novembre 2025. Notez bien, pour l'élection des délégués des corps de métier et des ligues spécialisées, date à déterminer, c'est-à-dire que ce n'est pas encore donné. Voilà, ça a été signé, c'est un communiqué qui a été signé par le président Henri Ndi Mokai. On a le rapporteur Mokuri, pardon. On a le rapporteur Seke Njo Leya. Oui. Et puis les membres, là, on voit Boumson Émile, Ancien lion indomptable. Exactement. Rose Solange Ngondie. Et puis on a Nganga Eugène. Voilà donc l'information concernant le chronogramme, ce qui concerne les élections à la Fédération camerounaise de football. Donc, ceux qui veulent remplacer Samuel Eto'o-Fils, ben, ils savent ce qu'il faut faire maintenant. C'est le lieu de vous préparer. Parce que c'est fini les coups bas. Il y aura les élections. Et il y a eu tentative de faire tomber Eto'o, de pousser à qu'il y ait une normalisation au Cameroun. Ça n'a pas marché. Voilà donc l'opportunité à tous les autres là qui veulent, qui se cachaient et tout ça, de se dévoiler et d'aller aux élections. On va voir le 29 novembre qui sera le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Et nous allons tous apprécier parce que si les élections se déroulent correctement. Si Eto'o est battu, why not? Ce sont les élections, c'est une compétition. Donc, let's just wait and see. Chers amis. La chaîne publique, la CRTV qui bouffe actuellement la tontine. Oui, la CRTV a couvert l'afro-volley. C'est ça, non? U20, oui. U20. Et à la finale, la CRTV a fait un post. Et je vais vous proposer la lecture de ce post de la CRTV. Le président de la Fédération camerounaise de volleyball, Bello Boudan, est allé mobiliser les Lions indomptables U20 de volleyball après la finale remportée par le Kenya ce 11, dont hier au Palais polyvalent de sport. Voilà donc ce que la CRTV a écrit. Mais ce qui dépasse les Camerounais, c'est que il y a la justice au Cameroun. Et la justice camerounaise a bel et bien dit que c'est Serge Abouem qui est président de la Fédération camerounaise de volleyball. Maintenant, la CRTV, qui est une chaîne publique, ne peut pas venir publier une telle information et dire des choses comme ça, sans toutefois dire ça avec beaucoup de pincettes, en disant que reconnu par un peu comme ça se passe ailleurs. Mais ils n'ont pas fait. Et les Camerounais, je propose quelques commentaires. Abouem est le vrai président avec vos impostures. Bello est quel président? Moi, est un BANDIT qui a voulu 600 millions avec son Bello pour la préparation. Donc, la justice de Dieu, imposture ne paye jamais. Pendant que le président Bello cherche des stratégies pour donner au volleyball de son pays sa grandeur, les autres présidents cherchent comment utiliser la fédération pour régler les comptes. Voilà un autre commentaire. Je cherche encore un autre commentaire pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi. En fait, la quasi-totalité des personnes qui ont réagi à ces posts de la CRTV se sont moqués de la CRTV. Et c'était, on dit qu'ils comprennent aujourd'hui pourquoi Eto'o a dit que la CRTV c'est une chaîne de sabotage. Parce que la chaîne publique, normalement, ne devrait pas faire de tels posts. Maintenant, pour qui roule la CRTV, vous avez la bonne réponse à la question, parce que la question, c'est une question rhétorique.
Si la CRTV a choisi son camp, il a dit que la CRTV... si la CRTV a choisi son camp, on a compris, mais ce n'est pas le camp de la justice. Voilà. Parce que la justice dit autre chose, la CRTV vient dire autre chose. Voilà. Si vous allez sur les plateformes de la CRTV, vous allez voir les critiques, hein, les critiques des Camerounais, les injures des Camerounais. Je ne sais pas comment Chan Ndongo a pu faire, parce que là, c'est très compliqué. Hein, très compliqué. On comprend pourquoi Eto'o a signé avec MSC Télévision, on comprend pourquoi ils ont signé avec ceci, cela. La CRTV qui est venue donc répondre. Chers internautes, chacun peut avoir une opinion sur l'affaire d'une fédération, mais la CRTV s'occupe de l'information, pas de la désignation des présidents des fédérations. Sur ces commentaires de la CRTV encore, il y a Amos qui a dit CRTV Web n'importe quoi. Quand il s'agit de l'Africa Foot, ils sont présents, vous ne vous privez de rien. Allez en brousse avec ça. L'idéal aurait été de vous retirer, de vous rester neutre comme vous l'étiez avant. C'est ce que tout le monde demande. Mais vous entendez bien le sabotage sur le président d'une certaine fédération, un média autrefois respecté et respectable. On n'oublie rien. Le moment venu, vous allez regretter d'avoir choisi votre camp. Pour le moment, continuez à jouer l'intéressé et insensible. La roue tourne. D'autres commentaires. Samuel Eto'o-Fils avait raison de dire l'autre jour que la CRTV, c'est la chaîne nationale. La chaîne nationale est devenue une chaîne de sabotage. J'ai tellement mal quand je pense que c'est nos impôts qui vous payent. En fait, voilà donc quelques commentaires des Camerounais sur le post. Moustique charismatique lui-même aussi a fait un post. Il dit ceci: chaîne de brigands. Chance que vous n'êtes plus la chaîne nationale depuis longtemps. RIP Mendoza. Donc tu vois que ça a touché beaucoup de Camerounais. Hein. Ça a touché beaucoup de Camerounais qui ont parlé de l'imposture de la CRTV. Et je crois que comment on appelle ça, celui qui gère la page web, comment on appelle ça, community manager, voilà, je trouve le mot, enfin, le community manager de la CRTV a chaud, et je crois que Charles Ndongo aussi a reçu sa part. De toutes les façons, c'est une polémique qui n'est pas sur le point de s'arrêter. Oui, parce que si la chaîne, ailleurs, on voit ce qui se passe. Quand il y a une polémique pareille, un média dit qu'un des présidents, tu vois un peu, parce que c'est un bicéphalisme qui est connu. On va dire un des présidents de la fédération, Bello Boudan. Ou on dit le président reconnu par le ministère des Sports. Parce que la justice a dit le droit. C'est quelque chose qui est clair. Mais on ne peut pas avoir une chaîne qui prétend être nationale, qui est dans la diversion, la division tout le temps, qui soutient tout ce qui vient du ministère des Sports et tout ce qui vient de la présidence. On parle du SGPR. Voilà le rôle de ce que joue comme rôle aujourd'hui Charles Ndongo, qui est à la tête de la CRTV. Le droit est clair. Tout le monde a vu. Le président reconnu par la justice camerounaise, c'est Serge Abouem. Maintenant, celui qui est le président de facto, c'est Bello Boudan. C'est un fait. Mais le problème, c'est que la CRTV ne peut pas venir affirmer que le président de la Fédération camerounaise de volleyball et prétendre donner les informations et notre tech site. Ça, c'est pas correct. Donc, je comprends la colère de Camerounais à l'endroit de la CRTV. Autre chose, on parle maintenant. Eric Djemba qui est l'ancien lion indomptable. Voilà, qui donne son point de vue par rapport à la performance actuelle de Carlos Baleba. Je crois qu'il fait partie, il est le premier Camerounais à signer avec Manchester United. Parce qu'avant lui, Manchester City avait signé Foué, mais il est parti de Nantes pour Manchester United. Et tout le monde sait comment Djemba est parti de Manchester United. Je ne vais pas vous raconter, peut-être pourquoi pas. Chaque week-end, quand il n'y avait pas match, il était au Cameroun. Il y avait une voie de nuit à Bonanjo appelée Bunker. À l'époque, nous étions tout le temps là-bas aussi parce que c'était une voie de nuit gérée par nos amis. Chaque week-end, nous étions de ce côté-là.
les vendredis surtout. Et Djema Djema, on le regardait à la télé mercredi, vendredi, il était en boîte de nuit avec nous. Et tout le temps, on nous a expliqué que il paraît qu'il tuait ses grands-parents tout le temps. Il avait oublié qu'il avait déjà tué tout le monde. Donc, en déclarant qu'il a deuil, il va aller au deuil. Il va aller au deuil. Et bon, que ça a joué un rôle vraiment néfaste dans sa carrière. Et Djema Djema, à l'époque aussi, était dans une compétition rude avec Samuel Eto'o, qui était à Real Mallorca. Et Djema Djema était à Manchester United. Donc, il était au top quand même. Il était un très bon milieu de terrain. Donc, quand il parle de football, il sait de quoi il parle parce que, bon, au Cameroun, il a fait ses preuves dans les centres de formation et autres. Et aujourd'hui, il nous parle de Carlos Baleba. Voilà, Djemba Djemba qui dit Baleba est actuellement parmi les meilleurs milieux défensifs en box-to-box de la Première Ligue et le voir rejoindre Manchester United ne me surprendrait pas du tout. Ce serait un coup de maître pour le joueur et pour Manchester United. C'est un excellent passeur et un bouclier pour la défense, mais il est aussi très bon en attaque, ce qui est exactement ce que Ruben Amorim recherche. Baleba pourrait également progresser en travaillant sur un tout nouveau projet de reconstruction. Pour moi, ce ne serait qu'une bonne nouvelle pour le Cameroun. Peut-être honnête, le seul point négatif de cette affaire est que Brighton perdrait un atout majeur. C'est une telle bête, mais il a aussi la capacité de faire des passes longues et de tirer. Oui, concernant Ruben Amorim, parce que dans le poste de Eric Djemba Djemba, il parle du manager de Manchester United. Et il dit que, Amorim dit qu'il estime que Baleba peut former un formidable duo d'entrée de jeu avec Kobe Moino. C'est Marc qui a révélé cette information. Donc, je crois qu'il y a des tractations pour le recrutement de Carlos Baleba et nous avons aussi parlé de ça hier en disant que le manager de Carlos Baleba a dit clairement qu'il est prêt à réduire ses commissions, à baisser ses commissions pour que Carlos Baleba signe avec Manchester United. Et si Carlos Baleba signe avec Manchester United, il va rejoindre deux autres Camerounais. Il s'agit de André Onana et Brian Bomo. Donc, pourquoi pas, ça sera un trio en attaque. Brian Bomo qui est comparé aujourd'hui à Mohamed Salah, son système de jeu. Et Carlos Baleba au milieu du terrain pour muscler le milieu du terrain, envoyer les bons passes à Brian Bomo pour scorer. Et au goal, André Onana qui va peut-être cette fois-ci se concentrer à sa carrière de footballeur et laisser les polémiques et de regrouper des gens à Obidi pour pouvoir faire tomber Samuel Eto'o fils qu'ils ont échoué. Il faut dire qu'ils ont échoué lamentablement de faire tomber Samuel Eto'o fils. Je pense que Kassongo et ses amis devraient plutôt être focus sur autre chose. Tu vois, ils commencent à plénicher les arbitres. Il fallait discuter avec les arbitres. Il ne fallait pas les sanctionner, radier de la fédération. Il fallait faire ceci. Mais à la guerre comme la guerre. Vous combattez Samuel Eto'o fils, vous organisez des réunions notamment au ministère, comment saboter le championnat camerounais. Et après, on va venir discuter avec vous parce que vous avez arbitré une Coupe du Monde, une CAN. Vous êtes un ancien arbitre qui ne veut pas que les nouveaux arbitres mangent les agents, leurs primes. Voilà bien, c'est bien pour eux. Il y a ACAF maintenant, ACAAF qui a été créé à la place de ACAF, ACAF. United. Pardon? Il dit que lui ne va pas rejoindre Manchester United. Oui. Kevin Koudou arrive plutôt à Dera, un club d'Arabie Saoudite. Pourquoi il ne rejoint pas Manchester United? Tu es un manager, tu n'as pas encore ta licence pour trouver... Je suis en train de travailler dessus. Ok, tu travailles dessus. Voilà. Tu seras licencié FIFA très bientôt. Très très bientôt. Donc Kevin Koudou, il part à Dera. Il faut dire que Dera aussi c'est un nom d'un quartier à Dubaï. Okay. Mais en Arabie Saoudite, peut-être que ça veut dire quelque chose en arabe. En Arabie Saoudite, c'est le nom d'un club. Peut-être que c'est un Émirati qui a ce club. Et il a signé avec ce club. Et c'était bien. J'ai vu une image de lui. On l'introduisait en club et tout ça. C'était bien. Et de l'autre côté, on a un autre joueur, Olivier Cham. Oui, Olivier Cham aussi, dont le club demande jusqu'à 4 millions d'euros pour le laisser partir. Oui, il va pas, oui.
Je voulais dire que son club, Samsun Sport, j'espère que j'ai bien compris. En Tchéquie. Voilà, Samsun Sport qui demande jusqu'à 4 millions d'euros pour le laisser partir. Est-ce que le club adverse aura cette somme d'argent? On attend de voir. Le club de Dubaï. Donc, on attend de voir si notre ami Olivier Cham va signer à Dubaï. Et on lui souhaite bonne chance. C'est comme ça on dit? Exact. Ouais, on lui souhaite bonne chance. Comme ça, pourquoi pas? S'il signe là-bas, il va venir nous dire merci, non? Parce qu'on lui a déjà dit merci, non? Mais il ne faut pas qu'il nous oublie. Hein. On ne demande pas autre chose, on demande seulement le merci. Hein. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. On n'est pas là en train de demander des gens quelque chose. On n'est pas déjà où on nous donne quelque chose pour écrire. Non, personne ne nous donne rien pour écrire. il y en a qui reçoivent des choses pour écrire, ils écrivent tous les jours. Donc, c'est le club Al Nasser SC de Dubaï qui a formulé l'offre de 3 millions d'euros. Mais, dans Samsung Shoga a demandé plutôt, Samsung Sport a demandé plutôt 4 millions. Bah, ils vont trouver un terrain d'attente. Pourquoi pas 3 millions 5, 3 millions 6? Ils vont trouver un terrain d'attente de toute façon. Hein? Et Olivier Cham pourrait signer donc Al Nasser SC. Basket 2025 qui se déroule en Angola, qui commence aujourd'hui. Donc la première journée avec 4 rencontres. Il faut dire que la première a déjà commencé, voilà, entre le Sénégal et l'Ouganda. La deuxième rencontre, c'est entre le Soudan du Sud et la Guinée. Ce sera à Mambé à 13h. À 14h, là c'est le GMT, hein? C'est en fonction. Bon, c'est leur GMT. C'est leur GMT. Et c'est pas ton GMT. En fonction de votre GMT. Ce n'est pas ton GMT. Voilà, non, c'est pas mon GMT. Ok. C'est pas mon GMT. Donc, je vais reprendre. Okay. À 11h GMT, je pense que c'est 12h. Ici au Cameroun, c'est Ouganda, Sénégal. À 13h GMT, c'est Guinée, Soudan du Sud. À 14h, c'est l'Égypte face au Mali, à Luanda. Et à 18h GMT, c'est la Libye face à l'Angola. Alors, le Cameroun affronte la Tunisie demain à 17h30. Mais avant cela, il faut dire que le Nigeria sera face à Madagascar à 13h30 GMT. À 15h, ce sera la Côte d'Ivoire face au Rwanda. À 16h30 GMT, donc comme je l'ai dit, le Cameroun face à la Tunisie, ça dit 17h30 ici. Et puis à 18h GMT, le Cap-Vert face à la République démocratique du Congo. Donc je pense que demain vous n'avez pas de raison de ne pas regarder le match. 17h30, je pense que beaucoup de personnes sont déjà rentrées. Aussi, on peut regarder à travers les smartphones. Donc oui, on n'a même pas besoin d'aller se mettre devant sa télé. Hein. Voilà. Parce qu'il y a une page Facebook de Afro Basket. De FICA Basket, je veux dire. Exact. La Fédération camerounaise de basketball a une page Facebook. Je suis sûr qu'ils vont aussi mettre ça là-bas en direct. Voilà, et au fur et à mesure, on va donner les programmes des autres jours. Là, on a donné le programme d'aujourd'hui et le programme de demain. Ok, j'attends donc le programme de demain. Le programme de mercredi. Non, de jeudi et vendredi. Bon, le programme de jeudi, si je peux donner, ça va. Oui, ouais. Ok, d'accord. Jeudi à 13h30 GMT. Ouganda, Mali, 15h GMT, Libye face au Soudan du Sud, 16h30 GMT, Égypte, Sénégal, et puis à 18h, Guinée contre Angola. Vendredi 15 août, 13h30 GMT, Nigeria, Tunisie, 15h, Rwanda, RD Congo, 16h30, Cameroun, Madagascar et Cap-Vert, Côte d'Ivoire à 18h. Samedi 16 août, Sénégal, Mali, 13h30 GMT. 15h, Guinée, Libye, 16h30, Égypte, Ouganda, et 18h, Angola, Soudan du Sud. Et le dernier programme de la semaine, c'est donc dimanche, 13h30 GMT, Tunisie, Madagascar, 15h GMT, Cap-Vert, Rwanda, 16h30 GMT, Nigeria, Cameroun, et puis à 18h GMT, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Voilà le programme de la semaine en ce qui concerne l'Afro-Basket qui se déroule en Angola. Voilà, il fallait donner tous les GMT. Non? Tu vois que tu as donné les GMT là maintenant. D'accord, d'accord.